Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Jiu-Jitsu. Avec un peu de percu, hein, bien sûr. Alors, comme vous avez pu voir la dernière fois, on était parti sur un rappel un petit peu d'une façon de fonctionner du Jiu-Jitsu il y a quelques années. Un peu moins, très sportif, parce qu'à l'époque, c'était quand même des choses qu'on a vues en compète. Mais moins axé sur le jeu, on va dire, hyper technique d'aujourd'hui, avec moins de techniques, clairement, moins de panels techniques, d'ensemble d'outils qui vont être utilisés, et avec encore une teinte qu'on pourrait qualifié de combat jiu-jitsu martial versus jiu-jitsu complètement sportif. On sait qu'un système martial ou sportif, mais là nous on va parler de ce qu'on connaît, va prendre la forme de combat que la compétition propose. On est bien d'accord que qu'est-ce qui fait la différence entre du judo et du jiu-jitsu? Techniquement, on a quasiment toutes les techniques de judo en jiu-jitsu. Et pourtant, quand les deux vont combattre l'un contre l'autre, ils ne font pas du tout le même style, voire on a l'impression qu'ils font deux systèmes différents. Vous pouvez aussi rajouter à ça le sambo, qui ressemble énormément à ce qu'on fait en jiu-jitsu, énormément à ce qu'on fait en judo, et pour autant, ils combattent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes logiques, techniques, tactiques et stratégiques. Donc, on se rend compte que, en fonction du règlement, à savoir que pendant une période, en jiu-jitsu, il n'y avait pas d'avantage. Il y avait que des points. Et ça change, mine de rien, pas mal la dynamique, étant donné que on ne pouvait pas gagner d'un avantage. Il fallait donc constamment chercher à aller vers des points, donc des postures fortes. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce que ça peut expliquer pourquoi, au fur et à mesure, les gars sont devenus des pros du sport plutôt que des combattants de jiu-jitsu en tant que tel. Le niveau d'aujourd'hui, à mon avis, il est 5 ou 10 fois plus élevé qu'il y a 15 ans, alors que dans les années 80, 90, etc. Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison possible. Ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, tiens, on fait un jiu-jitsu martial, donc le système doit être basé sur un ensemble de cohérence de combat. N'oubliez pas, il y a ce jiu-jitsu interstyle un petit peu, en tout cas, cette idée qui a fait que le jiu-jitsu, pour montrer une supériorité à une période donnée, a cherché à aller défier les autres écoles. Là, on était dans une dynamique martiale, cadrée, parce que, qu'on le veuille ou non, quand on va vers quelqu'un en lui proposant un défi ou autre, on cadre d'un point de vue, alors le mot est exagéré à ce moment-là, mais sportif quand même s'il y a peu de règles, ça reste un ensemble d'éléments où les deux parties sont d'accord. Et à ce moment-là, on a vu un travail qui était intéressant dans un jiu-jitsu qui devait être effectif face et avec les percus. C'est indispensable pour notre côté martial de nous dire, ouais, je vais. Si vous prenez un jiu-jitsu dans l'objectif martial, c'est-à-dire plutôt complet, le debout redevient nécessaire, la gestion des percussions redevient nécessaire, la gestion au sol des percus devient nécessaire, et ça modifie dès lors les formes qu'on prend. Souvent, je vous dis, la
la posture prévaut sur la soumission. Côté sportif, pour des stats, pour du spectacle, et alors pour beaucoup, originellement pour être dans l'esprit du jiu-jitsu, c'est aller à la sub, vont baser tout sur leur sub. Chose qui, si on y réfléchit bien, n'est pas si jiu-jitsu que ça au départ, la sub étant la finalité. Tu peux venir, tu peux mettre tes gants direct et tes haches, s'il te plaît. Sors les haches aussi. Donc, là aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on capte, entre guillemets, hein, en tout cas qu'on se pose un peu sur ça, c'est de se dire pourquoi la posture prévaut sur la sub. Ça peut paraître, notamment pour les jujutsuka sportifs, quelque chose qui n'a pas de sens, voire même qui va à l'encontre de la valeur martiale qu'ils ont développée au travers du sport et au travers de ce que les coachs vont te dire. Va chercher la sub, blablabla. Ou moi, je suis un jujutsuka qui sub, je ne cherche pas les avantages, si on prend que des sportifs. Et c'est là où je vous le recadre d'un point de vue martial. On s'en fout que tu cherches des avantages ou des désavantages. Va chercher des points et maintiens et peut-être ne bouge pas parce que là, il y a une logique martiale. Les avantages n'ont pas de logique martiale. On va reprendre ça, mais juste pour qu'on capte bien le délire. Vous êtes d'accord qu'on a des avantages à partir du moment où on a tenté un takedown, un sweep, un passage. C'est à peu près tout, hein, les avantages. On va les avoir sur les actions qui ne sont pas devenues des points. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc, on prend par l'absurde. En jiu-jitsu sportif, je peux très bien me dire. Eh ouais, il faut être beau. Je peux très bien me dire, voilà, on commence, voilà, on fait notre boulot, je prends mon kumikata, j'arrive à me placer, je me place un petit peu, je pars, je commence à y aller, ça ne marche pas, hop, je prends un peu plus bas, ok, je suis ici, et d'ici, là, il me pousse, je vais partir, voilà, sur un taille russe, d'accord? On a fait un utilisateur, mais ça n'a pas marché. Donc Fred, c'est un chat, il revient de l'autre côté, hop, ça revient. Je me prendrai avantage, parce qu'on est resté 2 secondes, je ne l'ai pas contrôlé, et je me prends avantage. Sportivement parlant, après, avec Fred, je peux faire ça pendant tout le match. Montrer que je tape un petit peu, hop, Isa, ça aide, et voilà, je fais mon match comme ça. À la fin, vainqueur, c'est cool. La logique, elle se comprend complètement d'un point de vue sportif et ne faites pas les conneries que moi j'ai fait, je ne sais pas si Fred était comme moi, où je me dis non, moi je veux gagner, vraiment. Sauf que, bah non, je n'ai pas le niveau pour être assez fort par rapport à des gars pour gagner en mettant des points, des subs et tout. Alors que maintenir le statu quo avec un avantage, c'est cool. Mais ça, c'est sportif. Voilà. C'est pas mais, c'est un contexte sportif. Ok. Vous comprenez bien que si ça arrive dans un vrai contexte martial, on est là, ça chiffonne. Bam, 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 bam. On arrive ici. Hop. J'arrive pour une raison ou une autre à plus ou moins faire tomber Fred. Je descends, boum, je passe, hop. Je fais tomber Fred. Fred, c'est un chat. Il bouge. Et là, je suis là en train de faire ça. Hop. Et il se relève. Et même là, il devient offensif. Et puis il est frustré, il met une grosse patate, où il va encore à corps. Mon avantage, est-ce qu'il a eu un intérêt? Est-ce que, martialement parlant, c'est-à-dire dans une phase de combat, ça me sert à quelque chose? Je vais aller plus loin. Est-ce que, sur cette phase-là, moi, je n'ai pas perdu de l'énergie? Parce que, mine de rien, je viens de faire un effort. J'évite peut-être des percus, j'évite peut-être
un mec solide qui veut se barrer ou autre. Je suis arrivé dans cette phase-là. Allez, j'arrive à prendre un travail. Hop, je commence à y arriver, j'essaye. J'y vais. Hop, le mec, il repart. Je retente. Là, potentiellement, avec des percus, il peut me donner un petit coup de genou par-ci par-là, même s'il n'est pas un kickboxer, un acmois ou autre, je peux avoir mal. Donc, là, dans ce cas-là, avantage moyen. D'accord? Allez, on reprend le même principe. Je suis ici, je suis au sol, donc on a dit projection, sweep. Je suis là et on bosse. Moi, je bosse sur toujours ma butterfly. On est un peu dans le côté martial. J'arrive un peu à le lever. Je commence à y aller. Et là, Fred, un chat, quoi. Oh là là. Boum. Voilà. Bon, là, lui, il prendrait les points. Il faudrait qu'il revienne dans ma garde. Genre, j'ai réussi un peu à le déséquilibrer, tel un chat. Ça ne marche pas. Hop, il revient derrière. Exactement. On a eu un vrai déséquilibre. C'est cool. Reprenons cette notion-là d'un point de vue sportif. Avantage. Et je peux, moi, dans ma tête, me dire, j'en reste là. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, mais je vais en rester là. D'un point de vue martial, je viens de faire un effort. Je suis arrivé ici. Ça ne marche pas. Je l'ai un peu déséquilibré, mais il est super solide. Il revient sur l'arrière. Il repose. Dans ma garde. Il repose. Je suis martialement parlant dans la merde. On fait la même, mais maintenant, il a le droit de me taper. D'accord? Donc, je passe en mon sweep, un tentative de sweep, et lui, il a le droit de me taper. Donc, on est là. Je suis ici. Ça ne marche pas. Voilà, il prend ses appuis, et là, il commence à me taper. Là, moi, je ne suis pas en méga posture. Même si là, on peut dire, ouais, mais tu peux y aller. Oui, c'est vrai. Sauf que là, je vais me prendre coup de coude. Là, je ne sais pas si vous voyez l'avant-bras. Je me prends des grosses droites. Ou je prends des dons de con. D'accord? Donc, c'est mort. C'est important. Hein. J'ai un esprit plutôt jiu-jitsu sportif. Je pourrais me dire, avantage, le punk malin comme un babouin se dit, c'est cool. Et je garde dans ma tête ce côté à me dire, c'est pas grave, j'ai fait le jeu, j'ai fait l'effort, j'y suis allé. L'autre ne fait rien, c'est pas possible. Mais ça va dans un concept où l'autre ne répond pas à ça. Voilà. Où on est dans un jeu de points. Dans un jeu plus martial, où le mec, bien sûr, va pouvoir vous mordre, vous taper. Là, on est sur des trucs plus naturels. Hein. Les gens, ils n'aiment pas ça, donc ils vont se maintenir, et tenter de vous faire mal, etc. Je peux être en danger. Donc, avantage, moyen. Pareil, il est sur le dos. Donc là, sur le dos, on peut toujours se dire, ça va, je suis ici, hop. Alors bon, martialement parlant, ça, je vous avoue, j'y crois moyen. Genre, t'es arrivé là, ouais, you know, hein, je vais te battre. Non, mais bon, admettons, je suis là, comment ça va passer? Ah, comment ça va passer? Ça marche pas, il recompose, il revient. Là, sportivement parlant, je peux avoir mon avantage. Martialement parlant, quel avantage j'ai? Vaut mieux dans ce cas-là, et là on revient sur la notion martiale, dire, je vais éviter qu'il bouge, je veux qu'il reste au sol, rentrer à l'intérieur pour commencer à aller travailler. Et là, et je reviens sur ce que je vous disais au départ, la posture va prévaloir. Même plus que la dynamique. La posture, donc, prévaut sur la sub, mais la posture prévaut sur cette dynamique, sur le mouvement. Je préfère, moi, dans un contexte martial, être comme ça, et faire des petits coups, chercher à crever les yeux si j'étais dans la rue, frapper aux testicules, etc., plutôt que me dire à un moment donné, je vais lui passer sa garde. D'un point de vue effectif, est-ce que c'est plus intéressant que je passe sa garde ou que je le bastonne ici? C'est une vraie question à se poser. Après, chacun a sa manière de voir. Okay? Donc, là, on est sur une notion d'avantage versus une notion de point. Maintenant, on prend exactement le même truc que tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis que sur la version un peu old school des trucs,
on avait ce truc qui était marrant, où vu qu'il n'y avait pas d'avantage, même d'un point de vue sportif, ça nous ramenait davantage vers une version combat jiu-jitsu martial. Pourquoi? Tout à l'heure, je suis là, je tente mon truc, ça déséquilibre et tombe, il est cassé. Il se relève. Pardon. Maintenant, je refais la même chose. Je suis là, ok, bon, par exemple, ouais, je prends Koichi, j'arrive sur mon Koichi, je prends un petit, hop, je prends. Là, je suis ici, et mon idée est de me dire, la posture prévaut sur le reste. Je viens de le faire tomber, il commence à vouloir se barrer, à se trembler, etc. Mon but à moi, c'est la posture prévaut sur le reste. Je dois absolument arriver sur des postures où je peux maintenir mon partenaire et pour rien au monde, il doit bouger. Je ne cherche pas forcément 100 kg, je peux chercher une mi-garde, je n'aurai peut-être pas complètement les points, mais on va admettre que même s'il tombe en mi-garde, on reprend la logique sportive actuelle, mais comme avant, je suis tombé à il commence à vouloir fuir, on est en mi-garde. Là, l'arbitre va dire quoi? 2 points. Mais martialement parlant, ça a complètement du sens. Je deviens en une posture qui est en plus au-dessus, plutôt fort, garde, mi-garde ou passage, je suis plus haut, super bien. Et on voit la différence avec ce qui s'est passé avant, où j'avais qu'un avantage. Donc l'avantage, il est top d'un point de vue sportif, il n'a aucun sens d'un point de vue martial. Aucun. Là, on a un vrai sens. J'ai 2 points, oui, je n'ai pas passé sa garde et tout, mais en prenant toujours en compte que je vais être dans un jiu-jitsu martial où je vais chercher à finir ou maintenir ou contrôler le combat, bah, je suis vachement bien ici, notamment parce que je peux shooter. D'ici, et on reprend encore notre schéma, la posture prévaut sur la sub. Pourquoi? Parce que moi, ce qui va m'intéresser, admettons que je me dise, je viens de tomber là, et on va dire dans un jiu-jitsu sportif, je suis un gars assez bon, et je vais commencer à arriver sur, bon, ouais, je suis ici, non, on va plutôt faire en américain, là, ça sera plus idéal. On est là, et j'arrive ici, et je me dis, moi, je suis un subber, je m'en fous, j'y vais. Ok. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, sportivement et martialement, c'est un bon truc. Mais, il tend son bras, ça ne marche pas, puis il commence à revenir sur moi, et il commence à se décaler, à se barrer. Moi, mon truc, c'est de me dire, non, je vais swap, je vais swap, je vais swap. Là, il commence à se trembler, il se barre, il se barre, il se barre, et il se relève, et on est parti. Ça peut paraître complètement ouf, mais combien de mecs, et on va le faire avec un truc très classique, hein, celui qui est dans lequel on voit souvent, le mec se fait renverser quand il commence à... Ah, méga classique. Je n'ai même pas passé sa garde, d'accord? Je suis en mode beau gosse, je suis en montée, wow, showtime. La posture prévaut sur la sub. Je suis là, il est en train de tenir ses bras, je suis en train de le matraquer, voilà. Je me dis, moi, je suis un badass, je peux le finir avec un juji. Je pars sur mon juji, on est là. Fred, badass de ouf, va revenir sur moi. Fred, dans ma garde. Alors, là, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en BJJ, il n'y a pas de point. Ce qui est d'ailleurs, pour moi, d'un point de vue sportif, comme martial, absurde. Je comprends que je suis initiateur d'eux, hein, mais la posture prévaut sur un seul. Il a, là, d'un point de vue martial, si je me retrouve là, vous êtes d'accord que si Fred commence à se dire c'est qui est le patron, il va me shooter et je vais avoir un peu mal. D'accord? Donc, la notion de se dire ouais, mais je vais sub. Et je vais sub. D'un point de vue sportif, on a un avantage. On peut avoir un avantage si la sub a été, semble-t-il, bien marquée et que le mec genre sort au dernier moment. Mais si on y réfléchit, cette habitude, et là on l'entend tout le temps, voilà, Jiu-Jitsu, c'est l'art de la soumission et tout. Hey, dans quel contexte? Dans le contexte martial, aller soumettre, bien sûr que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais est-ce que je vais perdre ma posture montée? Imaginez, il est sur moi. Donc je rappelle, hein, d'un point de vue sportif, il a 4 points.
il est bien, et ça a du sens qu'il y ait 4 points, parce que là, d'un point de vue martial, il est mais vraiment super bien. Est-ce que ça a du sens de se dire, même en reprenant des cross-chokes, il peut chercher à les m'étrangler, par exemple. Ouais, on n'a même pas besoin d'entrer de ouf dans le truc. Mais là, je sais pas, il y a des moments, il ne faut même pas des masses de technique. On voit, tu es hypertonique, ça arrive. Voilà, je pense que pour à peu près tout le monde, vous l'avez vécu avec des gars hypertoniques. On est là, on commence à faire un truc beau gosse. On n'est pas hyper bien sur l'appui ici, donc on n'est pas assez loin. Et le mec commence à faire ah, boum. Là aussi, inversion. Avant, il y avait des points. L'inversion donnait des points. Bah, ce qui est logique d'un point de vue martial. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, on appelle ça inversion. Il n'y a plus de points. Sauf que regardez d'un point de vue martial, bah, c'est logique. Là, je le tape. Est-ce que son idée de me finir en cross-chokes en me soumettant avait du sens? Bah non. Tout le boulot qu'il faut prendre en compte, là, je suis sur une phase offensive. C'est quand même de se dire à un moment, est-ce que le jiu-jitsu en sub que je vais chercher constamment, il a forcément du sens. Autre exemple. Est-ce que, alors là, ça va être un peu différent, mais pensez à un jiu-jitsu martial. Le mec me prend sur un triangle. D'ailleurs, ça a été très intéressant parce que c'est arrivé voilà. Il est là. Je vais prendre mon partenaire. Voilà. Et je vais simplement me lever. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Je reviens. Et là, je vais lever. Et bam! Je vais l'éclater par terre. Boum! C'est ce qui arrive en ce moment, vu que c'est dans les règles sportives du Fight to Win. Il y a eu un KO comme ça il y a 2 semaines, 3 semaines. Martialement parlant, pourquoi il vient me semer? Pourquoi il vient chercher de la sub? On pourrait se dire, ouais, mais c'est bien de finir un match comme ça, mais pensez d'un point de vue martial. Le sweep, la posture prévosture, et je vais même, là, on va modifier, on a vu que la posture prévaut sur la sub. La posture prévaut sur la dynamique. Et maintenant, on va rajouter la dynamique, c'est-à-dire le mouvement pour nous emmener d'un point A à un point B. La dynamique prévaut sur la sub. Il est plus intéressant d'aller sur un sweep à ce moment-là, ou une notion de fuir, partir, prendre de la distance. Et c'est ce que je vous disais, c'est marrant, dans les années 2005, et même avant, les gars, ils se mettaient facilement à genoux, et ils se rebarraient, ils se relevaient. Ça prévaut sur la sub. Et ce qui a du sens, martialement parlant. Est-ce qu'il vaut mieux que Fred me fasse un triangle? Hop. Et que là, moi, je suis en train de taper comme un ours. Et que quand ça part partir plus ou moins, je me redresse. Même s'il recompose. Hein. Hop, il s'est pris 2-3 patates de ouf. Moi, je suis un peu crevé. Mais lui, il risque d'avoir mal. Ou est-ce que c'est plus intéressant que Fred, il soit là, ça bosse ici, et il se dit, ouais, je vais éviter que le mec soit encore sur moi à me taper, il part, je sais pas, sur un nouveau plateau sweep. Voilà. Hop. Et là, moi, je ne s'entend pas bien, je ne suis pas bien, là, il se barre ou autre, et voilà, il prend du contrôle. Est-ce que d'un point de vue martial, vraiment, hein, notre jiu-jitsu martial, ça n'a pas plus de sens de faire ça. Se dire, bah, ok, les subs, c'est top, hein, si je peux finir le combat en étranglant un mec, en faisant une clé, etc. Je suis complètement d'accord. Mais ça me demande de l'énergie. Ça peut ne pas passer. Et ça, c'est quand même un des trucs majeurs de la sub. Ça peut me mettre dans des postures, la posture prévaut sur la sub, dans des postures de merde. Mais dans des vraies postures de merde. Le juji, je suis sur le dos. Le triangle, ça passe pas, le mec me fait tomber et il m'écrase complètement, ce qui arrive souvent. Kimura serait plutôt pas mal. Guillotine, si le mec il est un peu vénère, il peut sortir en m'écrasant. Bah pareil, un juji d'en bas où on voyait les mecs qui éclataient les gars contre le sol.
Après, les heel hooks, on pourrait se dire, bah, heel hooks, j'ai pas trop de danger. C'est intéressant. Et martialement parlant, le Jiu-Jitsu l'a mis de côté. Quoi, le Jiu-Jitsu de la branche Helio, hein, pas de la branche Fada. C'est hyper intéressant et important de prendre ça en compte. On continue sur cette notion-là. Ma posture prévaut sur la sub. OK. Là, c'est moi qui attaquais, mais on est bien d'accord que on se retrouve là. Ouais, on revient sur le côté. Tu as des subs sur le côté comme ça? T'aimes bien? Vas-y, prends. Donc, on est là. On est d'accord que lui, ça a du sens ici. Il a marqué des points, si on a le concept Jujutsu, et on commence à avoir, lui, il se dit, je vais en finir, d'accord? Mais donc, il commence à aller travailler, et moi, mon idée n'est pas de faire du Jujutsu, n'est pas de créer de la garde, n'est pas de quoi que ce soit. Il commence à bosser, et moi, mon truc, c'est juste de me barrer, j'ai peur, je me barre, je tape un peu, je me barre, et il peut me suivre, hein, je me barre, mais je tape. Franchement, est-ce que ça a été utile pour lui de vouloir me sub plutôt que garder la posture en 100 kills pendant 5 minutes? On reprend les vieux trucs. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait, quand on était en 100 kills, on sait qu'aujourd'hui, je suis en 100 kills, je contrôle mon partenaire, je mets un genou, je prends un point. Et on redescend, et logiquement, alors, à moins que ça ait changé, mais tu ne peux plus cumuler comme ça. Sauf s'il te repousse. Ouais. Mais avant, on partait du postulat qu'à chaque fois que tu remontais, tu reprenais un point. Sportivement, on pourrait dire c'est absurde. N'importe quoi. Mais pensez d'un point de vue martial. Je suis là, je contrôle un mec qui est un peu énervé, qui voulait me faire mal ou faire mal à du monde. Je me protège. Je n'ai pas de danger ici. Alors 100 kilos, pour l'instant, je n'ai vraiment pas de danger. Je suis là. Le mec s'énerve un peu, je me redresse, boum, j'y vais, je fais un genou poitrine, je peux percuter. Ah, le mec est un peu puissant, boum, je redescends. Là, je tape encore un peu. Ça recommence, boum, je le remets par la pression. Pour moi, ça a du sens qu'il y ait un point. À chaque fois. Pardon? Deux. Ah ouais, bah tu vois, avant c'était 1. Maintenant c'est 2. Ouais. Et toi, je le fais même plus. Tu le fais, toi, en compète? Ouais, pour la possibilité. Non, je ne fais plus du tout. Mais martialement parlant, ça a complètement du sens. Parce que vous voyez l'impact derrière. Un mec, vous avez un genou poitrine, il vous a repoussé, mais vous revenez dessus. On sait tous ce que c'est un genou poitrine ou un genou plexus, c'est un truc. Martialement parlant, ça a du sens. Donc, on voit là que dans une dynamique actuelle, avec le règlement, avec tout ce qui existe dans notre Jiu-Jitsu, ne pensez que dans un Jiu-Jitsu sportif et vraiment continuez, faites de la compète et allez-y, c'est trop bien. Mais c'est là où on voit que ne serait-ce que sur des choses aussi anodines que ça, et le changement de règle en rajoutant juste des avantages, on passe d'un Jiu-Jitsu vraiment qui aurait pu être mixte, c'est-à-dire Jiu-Jitsu martial qui va être une globalité de notre Jiu-Jitsu avec percu, etc. Un Jiu-Jitsu MMA interstyle qu'on pourrait avoir et potentiellement un Jiu-Jitsu de self-défense. Notre état d'esprit de nous dire « Ah oui, mais j'ai des avantages » et s'habituer à ça. On est devenu, les compétiteurs sont des pros pour gérer les avantages, pour gérer le temps. Nous, c'est un truc, quand on bouge aux États-Unis, faire des grosses compètes, on est halluciné de voir les mecs comment ils gèrent les combats. Gérer. Sauf que martialement, tu ne gères jamais un combat. Cette notion de dire « Ouais, mais moi, le Jiu-Jitsu, c'est la sub », martialement parlant, c'est absurde. Et je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne. Mais regarde, factuellement, oui, tu vas à la sub, mais vaut mieux ne jamais te mettre en difficulté et au risque de perdre une posture pour une sub. Ah, si elle passe, bien sûr, bravo, pas de souci, que ce soit en compétition, que ce soit en MMA, que ce soit en jiu-jitsu. En self-défense. Pas de souci. Par contre, si ça passe pas,
En MMA, tu vas piquer. Et dans la rue, tu vas piquer. Et dans une compétition de jiu-jitsu, ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Après, ça dépend justement du nombre d'avantages que tu as et ou le nombre de points. Voilà. On reviendra encore dessus parce que je pense que c'est important qu'on capte pourquoi on a certaines positions qui existent, pourquoi certaines positions n'existent plus et comment ça peut fonctionner. Voilà, vous continuez à vous entraîner. Je sais que vous êtes des oufs à vous entraîner 6 heures par jour, à devenir le meilleur jiu-jitsu de la planète. Si vous voulez des cours particuliers avec Fred pour qu'il vous montre comment tuer une tortue, il m'a expliqué ça hier. Avec un doigt. Avec un doigt, n'hésitez pas. Et sur ce, à très vite. Oussa.